Bonjour à tous, bienvenue sur ma page à Estampignou, je suis ravie de vous retrouver. Alors, hop, je mets la petite vidéo qui va bien pour avoir vos commentaires. Coucou Véronica. Alors, j'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé un super week-end. Pour moi, c'était un week-end très riche en rencontres et c'était hyper intéressant. Alors, attendez, j'essaye de me mettre à peu près droite. Je pense que ça doit aller. Donc j'étais sur un salon de scrap ce week-end avec seulement des boutiques de scrap. Donc c'est un salon juste énorme. Et c'était hyper sympa d'aller à la rencontre des personnes. Et alors je vais remercier du coup celles qui passent. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi parce que franchement ça m'a fait super plaisir de venir à votre rencontre. Et c'était très drôle parce que certaines personnes ont reconnu ma voix. Alors ça j'ai beaucoup rigolé. Et puis certaines m'ont reconnu en disant « Ah mais je vous suis sur les réseaux et tout ». Et j'ai trouvé ça hyper fun. Voilà, un grand merci. Aujourd'hui, donc vous vous doutez bien que j'ai pas eu un week-end très reposant et très libre pour scraper. Du coup, aujourd'hui, je vous parle simplement d'un kit. En plus, je suis en train de préparer ma valise. Je repars demain pour l'Autriche. Je pars à Vienne pour On Stage. Donc voilà, vous vous doutez bien que c'est un petit peu un entre-deux. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler d'un kit. Kit qui a beaucoup plu lors du salon et que j'avais pas encore fait en vidéo, donc c'était un petit peu l'occasion. Donc j'espère que voilà, ça vous fera quand même plaisir parce que c'était ça où j'annulais mon truc. Et je me dis mais non, j'ai envie quand même de leur papoter un petit peu. Du coup je me suis dit allez, on va regarder ce kit là, le découvrir ensemble. Et puis pourquoi pas faire une carte de ce kit. Alors, du coup, on va l'ouvrir déjà. Donc c'est le kit qui s'appelle calendrier de cartes d'anniversaire. Je vous montre déjà simplement le prospectus. Je vous fais attendre un petit peu. Donc ici vous avez les instructions pour réaliser les cartes. Vous avez 12 cartes à l'intérieur qui pourront être réalisées facilement. Et vous avez, comme on le voit sur le papier, un carnet. Donc on va regarder ça d'un petit peu plus près. Au niveau des fournitures, on va voir ensemble, mais on a des étiquettes et plein de choses pour personnaliser ce carnet. Donc vous voulez voir, j'imagine, à quoi ça ressemble. Alors, on va regarder ensemble. On va commencer par le carnet. Voilà, je vais essayer de commencer par le carnet. Donc ce carnet qui est quand même d'une assez grande taille puisqu'il fait 23 cm environ par 26. Donc vous voyez, c'est un beau cahier. Et il va être super pratique. Comme vous pouvez voir, on a une spirale qui est très épaisse. Ça veut dire qu'on va pouvoir mettre du volume à l'intérieur. Que vous voyez, je peux aller vraiment jusqu'à mettre beaucoup de volume et ça passe encore. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ici, on a une couverture qui est simple et qui est personnalisable si vous avez envie de le faire. Ma filleule Géraldine a fait un atelier avec ses amies et elles ont personnalisé la couverture. Elles ont fait quelque chose de juste trop beau. Donc voilà, vous pouvez aussi le faire, bien évidemment. Ensuite, comment ça se présente? En fait, regardez, ce sont des pages donc, qui au départ sont toutes les mêmes. Hein, vous voyez, je vous montre. Vous vous doutez bien, c'est pour faire un calendrier, donc on a 12 pages. On va pouvoir écrire ici, on a les dates qui sont notées, donc du 1 au 31, du 1 au 31 à chaque fois, peu importe. Des fois que vous commenciez en septembre, pour celles qui préfèrent commencer leur planning en septembre, c'est tout à fait possible. Vous n'êtes pas obligé de commencer en janvier, finalement, pourquoi pas. Voilà. Et donc ici, vous avez une pochette. Donc vous allez pouvoir glisser. Alors je vais essayer d'attraper une de mes cartes que j'ai fait récemment pour vous montrer. Hop là. Regardez, on va pouvoir glisser sans problème. 1, 2, 3, voilà, plusieurs cartes sans que ça s'abîme. On a des soufflets, enfin c'est assez épais. Donc vous voyez, je vais pouvoir garder de côté des cartes. Pourquoi garder de côté des cartes? Est-ce que ça ne vous est pas arrivé de faire des cartes et de vous dire « Oh là là, celle-là, elle plairait tellement à ma copine un tel. Pour son anniversaire, ça peut être très sympa. » Et le jour du dit anniversaire, impossible de remettre la main sur la carte.
Et là, obligé de refaire une carte en panique très très rapidement, alors qu'on avait quelque chose de plus sympa au départ. Alors ici, vous ne perdrez plus vos cartes d'anniversaire et vous pourrez même vous organiser. Donc ici, vous pourrez mettre des cartes qui ne sont destinées pour le moment à personne en particulier. Et dans chaque page, regardez, on a la même chose. Donc ici, par exemple, ce sera janvier. Pour moi, je peux mettre... j'ai plusieurs de mes filleuls qui sont nés en janvier, par exemple. Donc je vais préparer leur carte d'anniversaire. Vous voyez, à chaque fois, on a des pochettes. Donc je ferai janvier, février, mars, etc., etc. Et je viendrai glisser mes petites cartes à l'intérieur. Elles vont pas s'abîmer. Elles seront protégées. Elles vont pas prendre aussi, des fois on les pose sur un meuble et elles perdent leur couleur. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Donc parfait pour ranger, stocker et s'organiser. Je suis désolée, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc j'ai la gorge qui me gratte un petit peu. Donc ici on a ce carnet et forcément pour aller avec ce carnet, je vous disais, on a du double face, des petits strass et de la mousse 3D. On va avoir des cartes, des autocollants pour souhaiter un bon anniversaire. Alors comme je vous le dis à chaque fois, il est en anglais, il est en allemand, etc. Moi je garde toujours le français pour mes cartes, je garde toujours l'anglais parce que je trouve que c'est toujours sympa. Et moi par exemple mes enfants parlent anglais et surtout pour un anniversaire, je veux dire ça pose aucun problème. Par contre l'allemand, alors je pense que c'est du néerlandais, je ne sais pas. Sûrement de l'allemand et du néerlandais. J'avoue que là pour le coup, je n'en fais rien, mais j'ai trouvé une copine qui me dit j'ai une copine allemande, si tu veux garder. Donc voilà, il y a moyen de ne pas jeter nos étiquettes. Donc ça va être pour les cartes. On va avoir ensuite des étiquettes, des papiers en fait qui sont, vous voyez, pré-découpés. Également, c'est ajourné, donc pareil en anglais, dans plusieurs langues, en version autocollante. Ici, alors ça c'est super intéressant, on va avoir les mois de l'année, donc on va avoir janvier, février, gna 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 gna, tout ça. Donc on va pouvoir faire nos, voilà, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Pareil, vous pouvez les garder en anglais, ça peut toujours vous dépanner. Donc imaginez sur le carnet, venir mettre tout simplement ici janvier. Je vais pas mettre ici parce que je me dis que si j'ai des grandes cartes et que ça dépasse, je voudrais pas que mon étiquette à force s'abîme. Donc je vais mettre mon janvier. Je peux le mettre même. Allez, et si je le mettais? Je vais simplement mettre le mot janvier ici. Donc vous voyez, c'est un autocollant. Hop, hop, hop. Et voilà. Et je ferai ainsi de suite pour toutes mes pages parce que moi je commence en janvier par contre. Donc ça, c'est top. On a tout ça, tout ça. Alors attendez, ça se... Et ensuite, on va avoir des bases de cartes. Donc, on a deux modèles de cartes présentés dans ce kit. Donc, un modèle dans des tons un peu verts et un modèle avec des pois noirs. On va regarder tout de suite après qu'est-ce qu'on peut en faire. Alors, hop, je lis vos messages. Un bonheur de t'entendre et de te voir, cela me manque. Oh, mais vous êtes adorable. C'est super gentil. On va avoir ici du papier, pareil, vous voyez, c'est des papiers en forme de triangle, on a des fleurs, on a plein de petites choses. On va regarder de toute façon à quoi ressemblent les cartes. Et ensuite, on a des enveloppes déjà prêtes, décorées. L'intérieur est décoré. On pourrait agrémenter le devant de l'enveloppe, bien évidemment, ensuite. Alors, hop, je fais un petit peu de place. On va mettre au moins le carnet ici avec les enveloppes et on va suivre les instructions pour faire ces deux cartes. Je vous avoue, je les ai pas du tout regardées, donc j'ai encore aucune idée de comment on les fait. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? On doit prendre notre base de cartes, celle-ci. Allez, c'est parti. Je vais mettre les restes ici et on va prendre au fur et à mesure. Notre base de cartes, celle-ci. Ok, je l'ai. On va coller une bande comme celle-là. C'est parfait. Alors eux, ils ont mis un petit morceau de double face. Pourquoi pas? Alors pareil, je vais faire comme eux. Simplement un petit bout au centre. Il n'y a pas besoin d'en mettre. Alors, j'ai pas mon outil touche à tout. Du coup, je fais comme si vraiment je n'avais que mon kit.
Donc, on va coller donc plutôt au centre. Essayer d'être droit, hein, parce que quand même, j'aimerais bien vous offrir une de ces cartes. Donc, on va essayer de faire ça bien. Ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? Il va nous falloir la feuille ici. Il va nous falloir celle-ci. Bon, en fait, les 4. Rose fleur là. Une belle rose qui est belle comme tout. Dans des couleurs que j'aime bien, finalement, ça passe bien. Soyeuse succulente, épinette, et puis du rose... pas du fleur de cerisier, l'autre, celui que j'oublie tout le temps le nom. Mais voilà, tout va bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On nous dit un petit peu, donc la fleur, ici, la grande, va être en 3D. Les autres vont être collés. Alors, bon, vous savez que j'aime pas les petits points de colle qu'il y a à l'intérieur. Je les laisse et je les offre à quelqu'un d'autre. Parce que je suis pas à l'aise avec ces points pour les attraper. Donc, j'ai toujours ma colle quand même à proximité. Donc, on va venir... D'abord, on va coller notre fleur ici au centre avec notre mousse 3D. On voit hein, que j'ai pas préparé à l'avance. C'est comme ça, simplement entre nous. Voilà. Alors, eux, ils en mettent même un peu plus, mais 3 mousses, ça suffit largement. Et on va venir la coller ici sur notre bande. Donc, comment vous avez envie d'ailleurs. Vous la collez comme vous voulez. Hop. Et on va coller, donc moi avec ma colle, les autres éléments. Qu'on va venir glisser en fait. Comme on n'a mis pas beaucoup de mousse 3D, c'est facile de venir glisser les éléments sans se prendre la tête. Et c'est ça ce qui est top. Regardez. Hop là. Et il nous reste celui-ci qu'on va mettre. Alors si la mousse 3D gêne un peu, soit on soulève un petit peu la mousse, soit tout simplement on décale un petit peu le feuillage. Et c'est pas gênant. Regardez, là la mousse me gêne un peu. Hop, je la soulève et je la repose délicatement sur ma feuille. Voilà la première étape. Bon, en plus, il reste plus que pas grand chose comme étape. Hein, pour vous dire, il nous reste simplement à mettre une étiquette pour mettre un vœu. Et donc, c'est écrit, c'est ta journée. Alors, je vais essayer de... En plus, c'est autocollant. Franchement, je n'ai rien à faire du tout sur cette carte. C'est le top. Regardez la belle carte que ça fait. Alors que je n'ai rien, je n'ai pas fait grand chose. Hein. Alors on va lui mettre une petite enveloppe. C'est un peu le bazar mon bureau. Hein. Alors plutôt celle-ci. Allez, plutôt celle-ci. Ça rappelle le papier ici de fond. Regardez, j'ai une carte d'anniversaire. Combien de temps j'ai mis pour de vrai, combien de temps j'ai mis à la faire? Au moins 2 minutes. Ça, c'est top. Surtout quand on est un petit peu à la bourre. On a des cartes sous le coude rapides à exécuter et qui sont quand même très très belles. Je ne sais pas ce que vous en pensez de cette carte. Elle est belle quand même. Bon, moi, si vous me connaissez, je rajouterai un petit strass. D'ailleurs, si ça se trouve, il y en a un et que j'ai pas vu. Attendez, ils n'ont pas mis de strass, mais on en a ici. Voilà. Il y en a là, ici en plus. On les voit. Ah oui, ils sont là. Ah bah dites, avec la lumière. J'avais pas fait attention. Ici, vous avez une toute petite ligne. Je sais pas si vous allez la voir. Et on voit que, voilà, ils ont décidé de mettre des strass. Ah, je me disais bien que c'était pas normal quand même. Parce que moi, j'aime bien, mais eux aussi quand même. Alors ça, ce sont des sequins autocollants. Donc ça, c'est top aussi à utiliser parce que, ben voilà, on n'a pas... Alors, oui. On n'a pas à mettre de colle. On s'en met pas plein les doigts. Et ça colle. On va en mettre un par là. Bon, oui, j'en mets beaucoup. Mais vous savez que j'aime bien. Regardez. Voilà. Cette fois, la carte est terminée pour de vrai. Donc ça, c'était la première. On va regarder à quoi ressemble la suivante. Les couleurs sont très jolies. Je suis d'accord avec toi que c'est joliment travaillé et que vraiment, elles sont tout à fait sympas. La deuxième carte. Alors, c'est plus géométrique et ça pourrait peut-être correspondre aussi aux messieurs. Ce qui est peut-être pas mal non plus d'avoir quand même sous le coude une carte rapide.
dans des couleurs... ça se vend des sequins autocollants sur le site, oui, on en a dans le catalogue annuel. Mais je sais plus quelle couleur on a, mais on en a régulièrement en fait. Et c'est top parce que tu vois, ça a la jolie forme du sequin. Je sais pas si on va beaucoup voir. Peut-être mettre un truc derrière. Qu'est-ce que je peux mettre derrière? Ça, peut-être. Voilà, peut-être comme ça. Donc tu vois, ils sont irisés. Je sais pas si on voit. Oui, si on voit. Et donc ils ont une petite pastille autocollante double face au dos. Donc voilà, top, facile. Pour la réalisation donc, de cette deuxième carte, on va prendre la seconde base, donc celle avec les pois. Et on va prendre, alors je vais prendre le même papier que j'ai utilisé, hein, vous voyez. Il me reste 2 grands triangles. Ah mais celui-là, il est même déjà, il y a déjà 2 couleurs dessus. Nickel. Voilà, regardez, hop. Alors, qu'est-ce qu'ils nous disent? De mettre du double face. Alors, si vous n'aimez pas trop le double face, vous pouvez mettre de la colle. Ça marche aussi. Je vais faire comme eux, vous voyez, mais ils mettent même pas partout du double face. Ils ont hyper confiance. Ah, peut-être pas l'un sur l'autre, sinon j'arriverai pas à l'enlever. Ils ont hyper confiance dans leurs produits. Et hop. Vous voyez que j'y arrive même sur mon outil touche à tout, même si je suis un peu désespérée de ne pas l'avoir. Ils vont venir mettre ça dans l'angle. Alors, hop, je me mets l'angle plutôt vers moi pour bien voir. Pour que ce soit droit quand même. Et en fait, ça fait parfaitement la taille de la carte. Rien que comme ça, c'est sympa, moi, je trouve. Et ensuite, le second, mais pareil, on va venir mettre du double face. Hop. Et on va venir le coller. Regardez que j'aurais fait 2 cartes en moins de 10 minutes. Alors, ce qui ne veut pas dire que si je vous envoie cette carte-là pour votre anniversaire, c'est que je vous ai oublié. Ça peut être tout à fait parce que je pense que cette carte-là vous plairait. Ne voyez pas le mal, hein, si je vous l'envoie. Donc, on vient coller notre papier ici. Et ensuite, qu'est-ce qu'ils nous disent? De prendre un autocollant de souhait de joyeux anniversaire. Alors ici, c'est un autocollant. Si jamais vous vouliez un petit peu de relief, rien ne vous empêche de recoller des mousses 3D au dos. C'est tout à fait possible. Et ici, ils ont mis ça par là, à peu près au centre. J'essaye de faire comme eux quand même, hein, pour que ce soit... Voilà. Hop là. Bon, on aurait pu mettre le souhait dans ce sens-là, ça passait aussi. Quelques sequins pour le côté brillant, parce qu'il n'y a pas de raison. Alors en plus, ils ont été généreux sur les sequins, parce qu'à chaque fois, ils en mettent 5. Et c'est top. Et je vais faire pareil, voilà. Alors je les mets presque un peu comme eux, hein, mais après, vous pouvez vous éloigner du modèle. Certaines ont besoin... Ah, j'ai pas pris la petite pastille. Alors ça vous arrive de temps en temps, vous avez votre sequin et la pastille de colle est restée dessus. Ça arrive de temps en temps, c'est simplement qu'on tire mal, je pense. Donc on replace son sequin pile dessus, on appuie très fort et ensuite on reprend le tout et hop, ça colle. Ça colle même sur les doigts. Donc ne le jetez pas quand ça vous arrive, ne dites pas oh là 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 là. Voilà, mais ça a décidé de coller plus sur mes doigts que... On voit que j'ai l'habitude de mon outil touche à tout. Regardez-moi ça. Alors, on va prendre la petite, du coup, enveloppe que j'estime aller avec. Regardez. Alors ça, c'est parfait pour quelqu'un... alors, je vais pas dire qu'il aime pas trop le scrap, mais qui n'appréciera pas forcément que vous ayez passé des heures. Il y a des personnes, on est d'accord, qui n'apprécient pas forcément le scrap et qui... s'en fiche un petit peu de notre carte où nous on a passé 3 heures dessus et qu'ils disent ah oui c'est beau puis hop ils mettent ça dans un coin. Donc vous avez toujours ce genre de personnes. Donc je dirais que ce genre de carte est parfaite déjà si vous êtes en retard pour un messieurs par exemple et en plus pour les personnes qui apprécient moins qu'on se casse la tête pour eux. Voilà donc les cartes et tout simplement alors je vais remettre mes instructions tout ça dedans. Faut pas que ça s'abîme quand même. Hein. Hop, hop, hop. On va remettre nos sequins. Alors, je remets dans le petit papier, dans le petit sachet,
tout bêtement pour pas qu'ils aillent se coller sur quelque chose dont je ne voudrais pas. Et on va reprendre notre petit carnet. Et on va, simplement, regarder. Je vais mettre la carte dedans, ce sera fait. On peut déjà mettre au crayon de papier le prénom de la personne à qui on voudrait l'envoyer. Donc, par exemple. Hein. Et donc là, j'ai pas forcément choisi pour qui ce serait. Donc, je peux la mettre là. Et si par contre, j'ai choisi que c'était pour une personne qui est née en janvier, je mets son prénom ici. Hop là. Et alors, j'ai envie de dire, ici, vous voyez, vous pouvez écrire les noms des personnes, les prénoms des personnes. Moi, j'ai envie d'écrire au crayon de papier parce que d'une fois sur l'autre, déjà, on a des gens qu'on voudrait rajouter. On se trouve avec 3 personnes qui sont nées le même jour. Donc, du coup, des fois que j'ai écrit gros, voilà. Donc, je me dis, au crayon de papier, je pourrais toujours gommer et remettre plus proprement si jamais j'avais besoin. Voilà. Donc, il n'y a pas la place pour noter quand même les adresses. Mais je trouve que c'est déjà pas mal. Alors là, par exemple, en janvier, le 10 janvier, c'est l'anniversaire de mon frère. Donc pourquoi pas lui envoyer une carte. Je sais que j'ai mes filleules Lulu et Mélanie qui fêtent leur réanniversaire, si je me trompe pas, en janvier aussi. Donc voilà, j'ai de quoi m'occuper. Et ainsi de suite, tout au long de l'année. Donc je vais... Alors par contre, vous voyez, celle où je suis sûre peut-être pour mes enfants, par exemple, je suis sûre que ça ne changera pas de date de naissance. Non, je rigole, on peut pas changer de date de naissance. Mais vous voyez, ce sera forcément une carte qui reviendra tous les ans. De temps en temps, on a envie d'envoyer une carte. Tu préfères la carte avec la rose comme Rosa? Bah voilà, la carte rose comme Rosa. Allez, je vous les remonte quand même, ces cartes, avant de ranger. Celle-ci est vraiment très jolie, moi, je trouve. Celle-ci, un petit peu moins. Moi, voilà, je suis moins fan. J'adore l'enveloppe, par contre. Mais je me dis que, voilà, pour un anniversaire... moi, je les garderai, celle-ci, pour des messieurs. Plus géométrique, plus rap. Enfin, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà. Celle-ci fait féminine, celle-ci fait un peu plus masculine. Et du coup, on a un kit qui est assez complet pour ça. Et ben voilà, j'espère que, en tout cas, voir ce kit avec moi vous aura plu. Alors, je range ma carte pour pas l'abîmer. Pour pas que mes sequins s'abîment tout simplement. Parce que vous voyez, si je fais ça et que je mets mes sequins, ils risquent de s'enlever. Donc, je vais bien profiter qu'il y ait des belles enveloppes pour la glisser à l'intérieur et la ranger. Voilà, j'espère que ce kit des anniversaires vous aura plu parce que moi je trouve que l'idée est excellente. Je trouve qu'ils ont eu une très très bonne idée de lancer ce kit parce que c'est pratique. Voilà, tout simplement. Donc comme à chaque fois vous avez les instructions détaillées, donc, mais vous avez vu que c'était quand même très très simple. Vous pouvez offrir ça. Alors moi par exemple, malheureusement elle est plus de ce monde, mais la grand-mère de mon mari aimait beaucoup avoir un calendrier des anniversaires sur sa table. Et donc je lui avais fait un calendrier qui tourne, vous voyez, qu'on met comme ça. Et puis qui se tourne, où il y avait les prénoms des personnes et les dates. Et je me dis que ce calendrier-là aurait existé à l'époque, et ben je lui aurais offert ce calendrier parce qu'elle aurait adoré justement chipoter, rajouter les noms de ses petits-enfants, de ses enfants. Et je suis sûre qu'elle aurait adoré en tout cas. Elle aurait glissé les enveloppes. Alors elle faisait pas forcément de cartes, mais là il y en avait, elle aurait fait celle-ci. Mais ensuite elle aurait peut-être acheté des cartes qu'elle aurait glissées à l'intérieur pour pouvoir offrir plus tard. Dites-moi tout ce que vous en pensez dans les commentaires de ce kit. N'hésitez pas à regarder les autres kits qui existent sur notre page parce que je trouve que c'est vraiment un outil très très sympa. C'est quelque chose dont on peut, avec lequel on peut passer une soirée par exemple. Alors celui-ci, mais celui de Noël que j'ai montré il y a quelques temps. Si vous avez vos cartes de Noël à faire et vous avez envie de regarder la télé en même temps ou qu'il y a un film que vous voulez absolument pas rater, j'ai envie de dire c'est un peu le type de projet que vous pouvez faire tellement facilement en regardant la télé, en faisant autre chose, en vous reposant simplement. Vous n'avez pas envie de réfléchir à une carte 3D, shaker, avec explosion, gna 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 gna, parce que pas envie. Ben voilà, ce genre de kit est aussi là pour ça. Également, si vous avez autour de vous des gens qui débutent, je pense notamment qu'on s'approche des fêtes de Noël, ça peut être un très joli cadeau. Ça peut être un très joli cadeau pour les fêtes, pour offrir, voilà, même pour des jeunes filles qui aiment bien, les jeunes filles, elles aiment bien noter plein de choses et tout ça, donc voilà, pourquoi pas.
Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Si vous avez d'autres idées pour ce kit, kit idéal pour les têtes en l'air, ben voilà. En fait, tu as ça sur ton bureau et de temps en temps, tu ouvres la page et tu dis « Ah oui, c'est vrai, faut pas que j'oublie l'anniversaire de un tel. » Donc moi, je vais le remplir. Je vais le faire pour moi, celui-ci. Vous savez, les kits, souvent, je garde un petit peu qu'ils ne soient pas complètement faits pour pouvoir vous remontrer, vous montrer. Mais celui-ci, je vais le faire. Je vais même peut-être rajouter des petits tampons ou des petites choses ici. Je vois qu'il y a un peu de place. Un petit dies. Vous voyez, si j'arrive en novembre-décembre, pourquoi pas mettre un petit gnome parce que je suis sûre qu'il passe et qu'il gênera pas vraiment. Ici aussi, je peux mettre une petite carte parce que je trouve ça un petit peu triste ici. Donc voilà, je remettrai bien quelque chose de plus joyeux. Voilà, j'ai envie de faire quelques petits arrangements et me le personnaliser. Donc, alors j'aurai pas le temps tout de suite, hein, comme je vous dis, je pars demain, mais voilà, prochainement, vous le verrez, et puis peut-être retravailler la couverture, pourquoi pas. Voilà, alors je vous ai montré la pochette, bien évidemment, au tout début, et vous en avez une également, la même, à la fin. Voilà, en vous disant peut-être pour l'année d'après. Si vous avez déjà fait une carte pour Marie, par exemple, cette année, et que vous dites « Ah ouais, mais celle-là, elle lui aurait trop plu », hop, paf, pour l'année prochaine. Et comme ça, vous reprenez votre cahier d'une année sur l'autre sans problème. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Vous n'hésitez pas à me dire dans les commentaires tout ça. Oh, bah oui, Linda, désolée. Bah, c'était la présentation du kit. C'est vrai que c'était un petit peu plus rapide que d'habitude. Mais si tu veux le revoir, t'inquiète, le replay sera dispo dans 5 minutes. Le temps que je coupe et que je clique sur publier. Et tu pourras à ton tour regarder un petit peu comment est composé ce kit. Alors, je vais ranger ma colle. Voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Vous doutez bien que je pars demain, donc jeudi, il n'y aura pas de live. Je serai en Autriche, à Vienne. Par contre, et si vous le souhaitez, et je pense que ça peut vous plaire, je vous ferai peut-être un petit vlog, comme on appelle ça. Vous savez, des petites photos chaque jour de mon expédition à Vienne cette fois. Je suis sûre que vous apprécierez, puis il va y avoir plein de choses. Je pourrais vous montrer un petit peu comment se passe un événement Stampin' Up, qu'est-ce qu'on voit. Alors, il y a des choses que je pourrais vous montrer, des choses que je pourrais pas vous montrer. Mais voilà, je vous ferai ça va vous faire un petit teasing en attendant les prochaines publications. L'Autriche, la Belgique, on ne t'arrête plus. Ah oui, et la Nouvelle-Orléans en août, mon mari me dit « Je ne te vois plus ». Mais il me dit « C'est quand même trop bien ce que tu fais et t'en profites et c'est génial ». Donc voilà. Sur ce, moi je vais vous souhaiter une très bonne après-midi. Je vais aller boucler ma valise et m'occuper des enfants à l'école. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos créatives. Oui, et on se retrouve... Ah bah tiens, tu fais bien d'en parler, Dominique. La semaine prochaine, le 15 novembre, Stampin' Up organise un événement gratuit en Belgique. Donc c'est un événement de découverte. Alors certaines m'ont dit mais pourquoi en Belgique, etc. Parce que ça vient d'ouvrir, que les Belges ne connaissent pas forcément Stampin' Up encore. Ce genre d'événement pourra sans doute être programmé plus tard et aussi en France. Enfin voilà, j'en sais pas plus pour le moment. Mais c'est pas fermé en tout cas à que ce soit juste pour les pays qui arrivent. C'est que si ça plaît, si ça marche, si ça peut être quelque chose, ça se développera sûrement. Donc du coup, le 15 novembre, je vous disais, 19h, 21h à Bruxelles. C'est un événement gratuit, sans obligation d'achat, enfin voilà, juste découverte. Vous venez, vous regardez, vous écoutez, on va vous présenter comment, depuis quand existe Stampin' Up. Vous allez pouvoir voir la directrice, notre directrice Rose Lavinia, directrice France et Belgique francophone. Qui sera parmi nous, enfin voilà, il y aura plein de choses. Ce sera aussi l'occasion de me re-rencontrer ou rencontrer pour certaines. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me faire un petit retour. Dominique, je sais qu'on se voit là-bas le 15 avec ma sœur et ma nièce. Ah bah dis écoute, je ne vais pas découvrir Stampin' Up, je vais découvrir Rosa en live. Yes. Trop bien. Voilà, donc du coup, ça sera à 2h, trop bien. Je passerai la journée sur Bruxelles, mais je vous en dirai plus, je vous mettrai un petit post pour celles qui ont envie d'aller boire un café peut-être avant l'événement, manger une gaufre. Moi, j'ai bien envie d'aller manger une bonne gaufre à Bruxelles, mais voilà, on en reparle. Mais si jamais ça peut vous intéresser, vous n'hésitez pas à me mettre un petit message. Sur ce, je vous fais des gros bisous. Je file à ma valise, sinon j'aurai jamais le temps de tout faire. Et je vous fais plein de gros bisous. Ciao!